Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un client avec lequel on a réussi à obtenir un retour sur investissement d'environ 3 sur la plateforme X via sa régie publicitaire. L'idée de cette vidéo, c'est de vous présenter ce qu'on a mis en place, ce qu'il faut retenir, ce que vous pouvez également adapter si vous êtes en train de faire des campagnes en ce moment sur Twitter. Donc l'idée, c'est de vous donner un maximum de conseils et d'astuces et également de vous démontrer qu'en ce moment, X Ads, c'est le pari à prendre en 2025. Et d'ailleurs, si vous souhaitez, il reste 2 places pour qu'on puisse vous accompagner, lancer votre marque sur X, que vous fassiez du B2B ou du B2C. En ce moment, c'est l'investissement à faire. Donc n'hésitez pas à nous contacter. En dessous, il va y avoir un petit formulaire. Remplissez-le et on vous recontactera le plus rapidement possible. Et si vous voulez le faire tout seul, n'hésitez pas, continuez à regarder cette vidéo. Moi, je vais essayer de vous donner un maximum d'astuces et de choses à mettre en place pour maximiser vos résultats sur vos campagnes sur la plateforme X Ads. Alors déjà, pourquoi X? X, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le réseau numéro 1 sur la tendance et la découverte. Les personnes qui sont sur cette application, elles viennent pour rechercher des informations et découvrir de nouvelles choses. Donc c'est un super endroit pour faire découvrir votre marque. Deuxième élément, aujourd'hui X, c'est que 600 millions d'utilisateurs. Et vu les stratégies d'acquisition utilisateurs qui sont en train d'être mises en place, le chiffre va doubler dans les 5 prochaines années. Donc c'est un investissement très intéressant, c'est un pari à prendre. Et pour se concentrer sur la partie publicitaire, ils sont vraiment en train de développer la régie publicitaire. Donc ils ont mis en place des différents outils comme la Conversion API, comme la fonctionnalité shopping, comme la fonctionnalité search. Voilà, il y a plein de choses qui sont en train d'être mises en place en ce moment sur la partie publicitaire. D'ailleurs, il y a un partenariat qui a été fait avec Shopify il y a moins d'un mois. Donc c'est vraiment très récent. Mais l'idée, c'est vraiment de pousser et d'investir sur la partie publicitaire en 2025 pour cette plateforme. Donc je vous invite réellement à vous intéresser et à en profiter. D'ailleurs, on sait qui est derrière la plateforme et on est rarement déçu par cette personne et par l'énergie qu'elle peut déployer dans le développement de ses entreprises. Donc réellement, je vous invite à faire vos recherches et à vous lancer sur X. C'est un impératif en 2025. Bon, tout de suite, on va aller dans le concret. Je vais vous présenter déjà l'outil de X Ads. Pour le client, il n'a pas forcément voulu qu'on parle de lui, qu'on cite la marque. Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que c'est un e-commerce spécialisé dans le fashion avec un panier moyen entre 40 et 50 euros. C'est une marque qui dépense déjà beaucoup sur 2 régies principales, sur Meta et sur Snap, et qui existe depuis quelques années maintenant. Donc l'idée, c'était vraiment de faire du retargeting, mais également une partie awareness, donc d'aller chercher des utilisateurs qu'ils n'ont pas forcément sur leurs autres régies. Et on sait généralement que les utilisateurs de X peuvent utiliser d'autres réseaux. Donc l'idée vraiment, c'est d'aller les rechercher sur cette plateforme. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a obtenu des résultats très intéressants que je vais vous présenter tout de suite. Et on va se pencher sur l'outil directement. Alors, on se retrouve directement dans le dashboard. Donc, ce que je voulais vous montrer déjà, c'est à quoi ça ressemble un petit peu le dashboard de X. Il est un peu différent de Meta. L'idée, c'est que tout est centralisé ici. Donc, vous retrouvez l'ensemble de vos campagnes, les metrics. Ce que je vous invite à faire, c'est de configurer vous-même vos propres metrics. Donc, vous pouvez faire Custom Metrics et ici, choisir l'ensemble des données que vous souhaitez afficher. Ce que je voulais vous montrer au détour de cette présentation, c'était le coût de diffusion donc, qui est très très faible. On est à 59 centimes de CPM sur l'ensemble des campagnes. Donc on est vraiment sur quelque chose de très, on est vraiment sur un CPM très très attractif. Et là également, on peut voir un coût par clic de 27 centimes. Et comparé au coût par clic de Meta, on est à 5 fois moins donc, par rapport à ce même client. Donc on est vraiment sur quelque chose de très intéressant. Bon, ici, on ne peut pas vraiment comparer l'ensemble des autres régies puisqu'on n'a pas sorti et extrait l'ensemble des datas parce que voilà, ce qui est intéressant à regarder, c'est l'ensemble de l'impact qu'a pu avoir X. On est en tout sur plus de 100 millions d'impressions. En tout cas, ce client, il a été très satisfait de l'impact global de la régie et pas uniquement des chiffres qu'on peut voir ici qui sont certes très intéressants, mais également l'impact que ça a pu avoir sur les autres régies. Maintenant, penchons-nous sur le principal, c'est-à-dire comment on a fait pour obtenir de tels résultats avec X, avec ce client. Premier point, le profil. Ça, c'est un sujet que je vois trop de personnes négliger. Attention, votre profil sur X, c'est comme un restaurant. Quand on regarde par la vitrine et qu'il est vide, on n'a pas forcément envie d'y aller. C'est pareil sur le profil. Je vous invite à optimiser tout ce que vous pouvez optimiser sur votre profil. Parce que de toute façon, vous êtes obligé d'avoir un profil pour faire de la pub sur X. Donc autant créer quelque chose de qualitatif. Ensuite, deuxième point important, utiliser la Conversion API. Nous, comme on était sur un e-commerce, on a mis en place le server-side tracking, c'est-à-dire d'utiliser Google Tag Manager plus un prestataire afin de maximiser les données récupérées pour l'algorithme. C'est important, même s'il y a pas mal de personnes qui sont assez puristes, qui ne préfèrent pas forcément utiliser cette technologie. On a vu une augmentation de plus de 30% de la qualité des données, donc nous, on vous invite vraiment à mettre ça en place.
La data, c'est important et il faut mettre toutes les chances de notre côté. Ensuite, on a importé la liste des précédents clients. L'idée, c'est que vous mettez votre fichier des all buyers sur 180 ou 360 jours et ensuite, vous allez sélectionner les champs de données sur lesquels X va pouvoir récupérer les informations de ses utilisateurs existants. Vous allez le mettre dans la machine, ça va durer un petit moment, mais l'idée c'est que derrière il va récupérer donc l'ensemble des personnes qui ont pu acheter votre produit et qui sont actifs sur X. Et dernier élément, évidemment, de configurer tout ce qui est tracking, donc avec les événements, les audiences. Et l'idée, c'est d'aller créer des événements et des audiences qui correspondent donc aux acheteurs, aux personnes qui ajoutent au panier, aux personnes qui initient le checkout. Voilà, toutes ces choses-là, de bien le mettre en place en amont des campagnes pour que l'algorithme puisse dès le début traquer un maximum de data sur votre activité. Deuxième phase, le préchauffage. Important, ça ne sert à rien d'y aller de but en blanc. L'idée, prenez le temps d'amorcer les choses, créez du contenu sur votre profil, mettez en avant du contenu qui va également parler de votre mission, parler de ce que vous faites en général et pas uniquement de vos produits. Moi, pour ça, j'utilise les campagnes de vidéo view, mais également ce que je mets en place, c'est un jeu concours dès le début. Alors attention, quand on parle de jeu concours, ce qu'il faut faire gagner, c'est des lots qui sont en rapport avec votre activité. Si vous faites gagner un voyage aux Seychelles, les personnes que vous allez attirer, c'est des personnes qui veulent partir aux Seychelles et c'est pas l'idée. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets en place un jeu concours et derrière, je mets 2 campagnes pour le pousser. Ce qui est bien avec X, c'est que vous pouvez pousser également des publications existantes. Donc, c'est-à-dire des posts que vous avez fait de manière organique et ensuite vous allez pouvoir recréer des campagnes avec des objectifs différents. Moi, ce que je fais pour la partie jeu concours, c'est que je combine 2 campagnes, une campagne de reach pour avoir un maximum d'interaction avec la publication, mais également une campagne de visibilité pour avoir un maximum d'impressions sur ce même jeu concours. Grâce à ce jeu concours, X va comprendre déjà quelle typologie de client est intéressé par votre profil et par ce que vous proposez. Ça va nous permettre d'améliorer aussi grandement l'appréhension qu'il va pouvoir avoir sur les campagnes d'acquisition dans un second temps. Une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a commencé à avoir un profil actif avec du contenu de qualité, qu'on commence à avoir un certain nombre de followers et qu'on commence vraiment à avoir un profil intéressant, une landing page de qualité, on va pouvoir mettre en place les campagnes d'acquisition. Comme sur Meta, vous allez pouvoir créer des campagnes de conversion, c'est-à-dire avec un objectif clair, donc c'est-à-dire voilà, passer à l'achat par exemple. Donc vous lui dites l'objectif de ma campagne c'est de passer à l'achat. Et ensuite, donc, vous allez mettre en place les différentes campagnes. Ce que je vous recommande, c'est de faire un maximum d'essais possibles et de faire ça par ad set. Donc c'est-à-dire d'avoir une campagne principale et en fonction des créas, d'essayer sur chaque ad set. Moi, je ne fais pas encore assez confiance à l'algorithme de X-Ads, qui est assez jeune encore. Donc, vraiment, je fais mes propres essais manuellement, c'est-à-dire qu'un ad set égale une créa. Et là, voilà, j'ai beaucoup d'ad sets, certes, mais avec une campagne d'acquisition, différents ad sets, je vois celle qui marche. Je mets le même montant au début pour vraiment pouvoir analyser avec des données concrètes et cohérentes. Pour la partie ciblage, sur X, on est un petit peu à l'ancienne, c'est encore le ciblage laser comme on peut le voir, mais il y a un outil récemment qui a été lancé qui s'appelle ProTargeting. J'ai fait une vidéo d'ailleurs dessus, vous pouvez aller le voir sur la chaîne YouTube. C'est un nouvel outil, c'est une startup qui propose ça, dans lequel X a investi. Parce que c'est vrai que c'était un vrai sujet, la partie ciblage sur la régie publicitaire de X. Et en gros, cet outil utilise l'intelligence artificielle, mais également l'ensemble des données qu'elle a pu récupérer de X. Étant donné qu'ils sont en partenariat avec X, ils ont accès à l'ensemble des données et donc eux-mêmes ont créé des bassins d'audience. Donc par exemple, intérêt shopping dans tel pays avec telle typologie de personnes. Et donc derrière, ils vont vous proposer un bassin d'audience sur mesure. S'il n'y a pas un bassin d'audience qui correspond à votre recherche, ce que vous pouvez faire, c'est demander un bassin d'audience sur mesure. Alors attention, nous on a un partenariat avec eux, donc on peut le faire assez souvent. Quand vous essayez, ils vont vous le faire 1 ou 2 fois et puis après, ils vont essayer de comprendre pourquoi ce n'est pas eux qui gèrent vos campagnes, ce qui est compréhensible. Je vous invite tout de même à essayer de configurer votre audience avec cet outil qui va vous permettre de maximiser l'efficacité de votre ciblage. Et vraiment, j'ai été très surpris par les résultats, vraiment par le avant-après de ProTargeting. Et vraiment, cette approche par intérêt, c'est un vrai game changer pour X et pour la régie publicitaire. Et on voit vraiment l'impact d'un ciblage réussi. Et puis ensuite, ce que je vous invite également à faire, c'est de faire une campagne de retargeting. Alors attention, avec des budgets modérés, parce que c'est vrai que la fonction lookalike est un peu moins développée que celle de Facebook. Donc, mettez un petit budget, voyez ce que ça donne. Avec certains clients, ça marche. Avec certains autres clients, ça ne marche pas assez parce que ça dépend toujours du nombre d'utilisateurs actifs que vous avez sur X dans votre registre de clientèle au début. Mais ensuite, une fois que vous avez commencé à faire des campagnes d'acquisition, que Twitter commence à avoir de la donnée sur vos clients qui sont actifs et intéressés sur X, la fonctionnalité retargeting va commencer à être intéressante. Également, ce que vous pouvez mettre en place si vous avez un e-commerce comme ce client, c'est de mettre en place la fonctionnalité shopping. Cette fonctionnalité, c'est le résultat du partenariat dont on parlait tout à l'heure avec Shopify. L'idée, c'est qu'ils scrapent l'ensemble de votre shop
Il voit les différents produits, les différentes caractéristiques et il va proposer différents types de produits à différents types d'utilisateurs. Et honnêtement, cette fonctionnalité shopping, quand vous commencez à avoir beaucoup de données sur vos clients et vous avez commencé à investir pas mal sur la régie publicitaire, les résultats sont très intéressants. Alors, pour revenir à ce client, comment on a obtenu de tels résultats sur cette plateforme qui initialement n'est pas des plus réputées pour faire de la publicité quand on est un e-commerce? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier élément qui nous a bien aidé, c'est que c'est un e-commerce international. Donc on a pu aller chercher un maximum de pays. Comme on a fait en fonction des pays, on crée des campagnes, les ad sets, toujours pareil, avec différents types de créa. Donc que ce soit de l'UGC, que ce soit de l'unboxing, que ce soit de la statique. L'idée, c'était vraiment d'essayer par pays différentes stratégies et voir celles qui fonctionnaient. Et bien sûr, sans surprise, ce n'était pas forcément la France qui était le meilleur pays, mais pas mal de pays européens sur lesquels ça a très bien marché. Si vous voulez le savoir, n'hésitez pas à venir me contacter, on échangera ensemble à ce sujet. Mais il y a eu pas mal de pays européens et beaucoup de pays anglo-saxons à travers le monde. C'est vrai que X est très développé dans certains pays, notamment aux États-Unis. Alors, les États-Unis, c'est particulier, mais sur les autres pays anglo-saxons, on a eu des résultats vraiment très intéressants. Sur la partie créa, alors là, je vais vous donner une petite golden nugget qu'on a pu observer, c'est que tout ce qui est unboxing et de montrer le produit et son utilité dans un contexte bien précis, on a réussi à obtenir des très très bons résultats avec ce type de créative. Également sur des leads un peu plus tièdes, un peu plus chauds, tout ce qui va être statique, très simple, très épuré, juste avec le produit et le prix, pareil, ça a été un banger. Donc voilà, il n'y a pas forcément de recette miracle, mais en tout cas, c'est les deux choses que j'ai pu observer qui fonctionnaient très bien en fonction de l'état du lead. Ensuite, ce qui a très bien marché, tout à l'heure je vous en ai parlé, c'est la fonctionnalité shopping. Une fois qu'on a commencé à avoir vraiment investi beaucoup dans l'avancée de ce quarter, on a mis en place donc la fonctionnalité de retargeting shopping et c'est là où il a commencé vraiment à proposer des produits qui plaisaient à certaines typologies de personnes, donc avait cliqué déjà sur ce type de produit. Et donc là, on a vraiment vu un boost drastique dans les résultats et c'est là où on a été vraiment surpris de cette fonctionnalité qui nous a vraiment permis d'obtenir des très bons résultats en cette fin d'année. Autre point, et ça c'est quelque chose qu'on peut voir que sur X, c'est l'aspect viralité. C'est vrai que tout à l'heure, j'en ai pas parlé, mais X, c'est un des meilleurs réseaux pour devenir viral. Les gens sont là pour donner leurs opinions, ils sont un peu là pour clasher aussi, on va pas se mentir. Et du coup, on s'est retrouvé au milieu d'une situation particulière où on s'est fait, entre guillemets, clasher par une personne assez influente dans un pays où il y avait une grosse masse d'utilisateurs. Alors, ça fait toujours un peu bizarre d'être au milieu d'une tempête, mais honnêtement, les résultats, on a eu un pic de vente, on ne comprenait pas pourquoi, on a eu un pic de vente ce jour-là. Et en fait, on a compris qu'il y avait une personne politique qui nous avait cité en faisant une blague par rapport à notre produit. Et ça avait fait exploser les ventes ce jour-là. Donc, c'est un effet boule de neige, on va dire. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier deux choses. Ça nous rappelle deux choses. C'est ce qui est arrivé, c'est que les personnes les plus influentes sont sur X. Et quand on se retrouve sous les feux de projecteur de X, le pouvoir de l'algorithme et l'impact de la viralité de ce réseau, ça nous permet d'obtenir des résultats incroyables. Les deux derniers points, aussi les bonnes surprises de mon client sur ce réseau, c'est la possibilité de choisir où ces publicités pouvaient apparaître. C'est vrai que X a tendance des fois à être un petit peu violent, de voir du contenu sur lequel on n'a pas forcément envie d'apparaître. Donc il était très content qu'on puisse sélectionner justement le contenu un peu plus léger et pas forcément directement d'arriver sur des trucs un peu trash. On est sur un e-commerce qui a une image de marque très soignée, donc il n'avait pas forcément envie d'apparaître au milieu de contenu gore. Donc ça, c'était une chose qui lui a fait très plaisir de pouvoir choisir l'endroit où il arrivait. Et deuxième point, c'est également la gestion des community notes. C'est vrai que c'était un vrai sujet. On sait que dès qu'on fait de la publicité, ça énerve les gens, ça énerve certaines personnes. Et le côté community note l'angoissait un petit peu. Et donc, on a mis certaines choses en place pour pouvoir justement éviter de se prendre des community notes abusives. Donc pareil, si vous voulez savoir comment on fait, n'hésitez pas à venir me contacter. Et je vous dirai un petit peu comment gérer cette partie-là qui peut des fois rebuter certaines personnes à utiliser la plateforme. Alors, les erreurs à ne pas faire. Comme il y a de grandes chances que pas mal de personnes qui font du e-commerce voient cette vidéo, ou en tout cas soient l'audience cible de cette vidéo, ce que je vous invite à faire, c'est de faire très attention. X, en tout cas sa régie publicitaire, aujourd'hui n'a pas les épaules pour avoir une gestion budgétaire très dynamique. C'est-à-dire, en gros, n'envoyez pas comme un bourrin sur un jour, ça ne marchera pas, il va partir dans tous les sens, il ne va pas savoir à qui montrer la publicité et ça va fausser les résultats. Mieux vaut y aller tranquillement, mettre un budget publicitaire sur toute l'année, assez lisse, peut-être avec, bien sûr, avec certaines hausses à certains moments, notamment le Black Friday, Noël et autres, et aussi de vos périodes, ça c'est à vous de voir, mais vraiment, ça ne sert à rien d'envoyer un très très gros budget un jour, vous allez juste gaspiller votre argent. Deuxième point, attention avec la fonctionnalité ciblage laser, ne faites pas d'excès de zèle, ne cherchez pas à aller vraiment chercher le persona parfait. Restez large,
Parce que de toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le coût de diffusion est tellement faible sur X que quoi qu'il arrive, votre persona type le verra même si vous restez large. Donc attention, le ciblage laser, il ne faut pas en abuser. Pareil sur la fonctionnalité retargeting. Comme je vous disais tout à l'heure, elle n'est pas aussi poussée et développée que Facebook. Alors faites très attention quand vous commencez à mettre ça en place. Ça peut être très intéressant, mais il faut vraiment placer les curseurs et regarder petit à petit les résultats, l'avancée pour commencer à scale petit à petit. N'y allez pas comme des bourrins, ce n'est pas aussi efficace que Facebook, malheureusement encore. Ma conclusion pour cette vidéo, 2025, lancez votre marque sur X. Quoi qu'il arrive, vous profiterez de son côté tendance, de son côté viralité et ça développera la visibilité de votre marque, mais également la conversion. Voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que X, c'est très intéressant quand on est une marque qui investit déjà sur Meta ou sur d'autres régies publicitaires, parce que ça vous permet d'élargir votre cercle de visibilité, d'aller toucher des gens que vous ne touchez pas forcément sur d'autres régies, et bien évidemment de taper très très large. Donc ça va vous permettre de maximiser votre awareness, mais également sur la partie retargeting, vous allez retoucher des personnes que vous avez sur les autres réseaux et donc qui elles-mêmes vont passer aussi à l'achat quand elles vont tomber sur vos publicités sur X. Alors allez-y, foncez. Lancez-vous. Si vous voulez déléguer cette partie-là à des experts de X, nous, ça fait plus de 5 ans maintenant qu'on travaille sur la plateforme, donc n'hésitez pas à nous contacter, on sera heureux de vous accompagner si on peut le faire et surtout si on peut obtenir des résultats. On commence à avoir l'habitude un petit peu maintenant de X et des profils qui peuvent marcher. Tout à l'heure, je vous disais que toute marque qui investit sur Meta et qui est assez visible doit se lancer sur X, certes, mais il y a certaines typologies de business qui peuvent même commencer sur X. Je pense au gaming, je pense au Web3, je pense au SaaS. Il y a certaines typologies de business qui peuvent même commencer avec X dans leur première régie publicitaire. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. X, c'est notre métier, mais c'est aussi notre passion. Donc on sera très heureux d'échanger avec vous. Vous avez le formulaire en bas et je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas, vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. On va essayer de créer un maximum de contenu pour vous donner de la valeur sur X et vous donner envie de nous rejoindre. À bientôt.